Bonsoir, bonsoir panélistes, bonsoir chers téléspectateurs de la chaîne YouTube d'Abah Malik, bonsoir Sénégalais et Sénégalaises, mais bonsoir mes frères et parents de l'Afrique, bonsoir. Merci de partager ces vidéos qui va durer peut-être maximum 1 heure de temps. Je remercie tout le monde et je vous demande de partager largement les vidéos-là. Alors, je voudrais, après avoir écouté un hypocrite qui passe tout son temps à foutre sa grande gueule dans les affaires des autres pays, en épargnant le Cameroun, son pays d'origine, qui est dirigé par une vieille spermatozoïde de 95 ans, incapable de prononcer un mot, en l'occurrence Paul Biya, du Cameroun. Alors, je voudrais m'adresser à Franklin Yamsi, cet éternel indigné, personne, hypocrite, manipulateur, menteur et incompétent de résoudre les problèmes de son pays, le Cameroun. Un lâche qui s'est réfugié en France, qui n'a pas de couilles pour régler, balayer la saleté qui est chez lui au Cameroun, a le culot de s'ériger en donneur de leçons à d'autres pays, comme le Sénégal. Je voudrais dire à Franklin Yamsi qu'il n'a pas le monopole de l'arrogance. Franklin Yamsi, il n'a pas le monopole de l'insolence. Mais il n'a pas le monopole de l'impolitesse. Franklin Yamsi, un éternel indigné, un manipulateur, un menteur, un usurpateur de fonction qui s'est approprié sauveur du continent africain en restant, en se réfugiant en France, dans un pays d'Europe en l'Occident, et soi-disant panafricain pour libérer l'Afrique. Alors, vous comprenez avec moi que le problème de l'Afrique, c'est les Africains, les soi-disant panafricains. Et la personne la plus malhonnête se trouve être Franklin Yamsi. Parce que je peux comprendre rester chez toi en Afrique, te battre pour libérer ton pays, le Cameroun, qui est pris en otage par un vieux de 95 ans, Paul Biya, qui depuis au pouvoir, l'accession de Paul Biya au pouvoir, est coïncidée avec la naissance de l'actuel président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Alors, je voudrais dire à Franklin Yamsi, lui qui se dit peut-être panafricaniste, mais un panafricain, en fait, c'est un panafricain. Un panafricain, un panafarceur qui n'a rien compris, qui se croit au-dessus des gens, qui est un usurpateur de fonction, qui cherche à attirer les Africains vers lui
dans son processus de la manipulation. Franklin Yamsi est une personne qui est dangereuse, qu'il faut éviter. Parce que un opportuniste comme lui, je voudrais vous dire que Franklin Yamsi était le conseiller d'Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Franklin Yamsi était le conseiller d'Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Lui, Franklin Yamsi, qui est malhonnête aujourd'hui, qui s'est réfugié en France, dans l'Occident, pour dire que oui, soit porter le combat du continent africain, mais combattre l'Occident pour libérer l'Afrique. Alors, je pose la question aux Africains, aux Camerounais, aux Ivoiriens. Le problème de Franklin Yamsi, non, c'est un malade mental, quoi. Franklin Yamsi est un malade mental, un éternel indigné. Un manipulateur qui accuse à tort à travers le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, parce que tout simplement Bassirou Diomaye Faye a émis son idée de pouvoir rester à la CEDEAO, se battre pour récupérer la CEDEAO. Et alors, il le colle donc là-dessus. Parce que Bassirou Diomaye Faye, d'après Franklin Yamsi, Bassirou Diomaye Faye a manqué de respect au chef des États de l'AES, Assimi Koïta, Ibrahim Traoré et consorts. Alors, nous voulons dire à chose-là, comment dirais-je, à Franklin Yamsi. Il est camerounais. Mais chez lui, il y a la pourriture, un vieux dictateur qui est là-bas. Ils ne sont même pas fichus de régler le problème au Cameroun. Ils sont pris en otage par un vieux de 85 ans, 95 ans. C'est grave. C'est-à-dire l'hypocrisie de ce gars-là, Franklin Yamsi. Au lieu de régler les problèmes de chez lui, mais il a le culot de lorgner ce qui se passe ailleurs. Et vous pensez que c'est une personne normale? Franklin Yamsi. Vous croyez que il est honnête? Ces gens-là, le problème de l'Afrique, ce sont ces gens-là. Les gens qui se disent, oui, panafricains. Qu'est-ce que lui, il a fait pour l'Afrique? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait pour son pays d'origine, lui? Là où il est né. Il a déserté son pays. Il vit en France. Il bénéficie des avantages de la France. Il est militant dans un parti politique en France. Et il veut combattre la France. Parce que combattre l'Occident, c'est combattre la France, quoi. Et vous croyez qu'il y a une cohérence dans ces propos de ces gens-là? Et la position de cette personne-là, vous croyez que, franchement, qu'on nous dise la vérité, est-ce qu'il y a une cohérence avec ces gens-là? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Il passe tout son temps à crier, à parler du Mali, à parler de la CEDEAO, à critiquer les autres pays d'Afrique. Et chez lui, il y a la saleté chez lui. Moi, ce qui me fait mal pour ce gars-là, c'est-à-dire qu'il est très malhonnête. Oui, il a des problèmes chez lui, au Cameroun. Ça ne va pas.
Les Camerounais sont en train de s'exiler. Il y a combien de Camerounais au Sénégal? Il y a combien de Camerounais au Sénégal? Franklin Giamsi. Et depuis que ça fait, je crois que maintenant 44 ans, ou bien, oui, 44 ans. Oui, ça fait 44 ans que Paul Biya est au pouvoir. Il n'y a jamais eu d'alternance chez vous. C'est la dictature pure et dure. OK? Et vous n'êtes pas capable de régler le problème là. Mais vous êtes capable de vouloir chercher à régler un problème qui concerne les États de l'Afrique de l'Ouest. Là, tu parles du Mali. Et tu as le culot, l'impolitesse de s'attaquer à Bassirou Diomaye Faye pour lui dire, oui, Bassirou Diomaye Faye doit rester chez lui. C'est toi qui dois dire, Franklin Giamsi, c'est toi qui dois ouvrir ta grande gueule là pour parler, pour dire à un président d'un pays d'arrêter. C'est toi. Hein? Toi, tu es qui? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as apporté pour le combat de l'Afrique? Depuis combien d'années vous êtes en train d'ouvrir vos grandes gueules? Vous nous cassez les couilles avec le panafricanisme de gauche, panafricanisme de droite, panafricanisme devant, derrière. Mais quel est votre problème au fait, Franklin Giamsi? Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour le numéro de contact de Franklin Giamsi? Si je peux avoir son numéro de contact téléphone, ça sera très bien. Parce qu'il faut que je lui parle, Franklin Giamsi. Il faut que je lui parle. Le moment de régler le problème de ces imbéciles-là est arrivé. Il ne faut pas qu'on les lâche. Parce que ils ne sont pas honnêtes dans leur combat. Ils sont tous en Europe. Et le plus de gens qui ouvrent le gueule, c'est des Camerounais, quoi. Wow, c'est des Camerounais. Alors, ils s'élèvent, ils s'attaquent comme ça à un président élu au suffrage universel qui a pris ses responsabilités, qui est élu pour un pays, pas pour le continent africain. Mais cet imbécile de Koyonkari de Franklin là, il continue à nous faire chier, quoi. Le moment de fermer sa gueule est arrivé. Et je suis désolé parce que moi, j'aimerais avoir le numéro de téléphone de Franklin Giamsi. Oui, j'aimerais en avoir. Parce que ces menteurs-là, ces manipulateurs-là, il faut les aider. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable d'instaurer la démocratie chez lui au Cameroun, quelqu'un qui accepte un vieux de 95 ans diriger son pays, et tous les Camerounais, y compris lui, Franklin Giamsi et Nathalie Yam, sont incapables de résoudre le problème là, l'équation, hein, qui est chez eux là. Mais ils ont le culot de vouloir se positionner en donnant de leçons. C'est-à-dire, chaque fois, il est en train d'ouvrir sa grande gueule dans les réseaux sociaux. Il nous casse les couilles avec, oui, panafricain de gauche, panafricain de droite, oui, tel président n'a pas le droit de parler ceci, tel président n'a pas le droit de faire ceci. Et lui, et lui, chez lui, là, ça sent le bordel chez lui. Ça sent le bordel au Cameroun. Il y a combien de Camerounais qui se sont exilés au Sénégal? Dans l'histoire politique de l'Afrique, c'est le plus vieux dirigeant, Paul Biya. Il est là, chez vous. Et Franklin Giamsi n'est même pas capable de résoudre le problème là, les Camerounais là. Nathalie Yam qui nous casse les couilles, Franklin Giamsi qui nous casse les couilles. Hein? Ces deux-là ne sont même pas capables de résoudre le problème chez eux au Cameroun, de s'organiser pour enlever ce vieillard de 95 ans au palais. Et il veut régler le problème de l'Afrique. Vous avez vu l'hypocrisie de Franklin Giamsi? Partagez cette vidéo-là.
Franklin Yamsi n'est pas un homme intègre, c'est un hypocrite. Seydou, Franklin est un homme, est un hypocrite. C'est-à-dire chez lui au Cameroun, là, il y a le bordel chez lui au Cameroun. Il n'est pas capable de régler chez lui au Cameroun. Avant de vouloir régler l'Afrique, il faut régler chez toi d'abord. Ok? C'est que même toi, tu es un hypocrite. Toi, Seydou Ogimba, tu es un hypocrite. C'est la mauvaise race. Voici des gens comme Franklin Cameroun qui nous empoisonnent, qui empêchent les Africains de regarder au-delà. Tu comprends, Seydou? Toi, tu es un hypocrite. Tu es un menteur, un manipulateur comme Franklin Yamsi. Le plus grand manipulateur, c'est Franklin Yamsi et Nathalie Yam. Parce qu'avant d'aller balayer chez quelqu'un là, il faut régler chez toi. Balayer chez toi. Ils sont dirigés par un vieillard de 95 ans. Tête de con, imbécile, comme lui. Et tu ouvres ta grande gueule pour parler ici. Fils de pute, bâtard comme Franklin Yamsi. Voilà, je vais te dégager maintenant sur mon plateau. Parce que moi, je n'aime pas des traites. C'est un hypocrite, Franklin Yamsi. Avant de critiquer d'autres personnes qui se sont battues démocratiquement pour élire leur président, alors il faut d'abord régler chez toi. Si tu es Camerounais, allez-y régler chez vous. Ça pue chez vous. Vous n'avez pas le droit de parler de l'Afrique ou bien de parler de notre pays. Le vrai hypocrite, c'est Franklin Yamsi. Pourquoi il réside en France et il veut combattre l'Occident? Mais c'est de l'hypocrisie. Intègre, comment il est intègre? Un homme intègre, c'est ça intègre? Vous les Camerounais là, c'est ça intègre? Vous restez en France, vous bénéficiez de tous les avantages en France, vous vivez en France et vous vous dites que oui, nous allons libérer l'Afrique. Comment libérer l'Afrique? En restant chez les Européens. Comment combattre les Européens? Comment combattre l'Afrique et le continent de l'Occident et tu te bénéficies de tout? Mais toi, tu es un hypocrite, tu es un bâtard, toi, Seydou. Vous prenez des gens pour des imbéciles, quoi. Et il a le culot de s'attaquer le président d'autrui, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. Il est élu démocratiquement. Le Sénégal est à son 3e alternance. Mais au Cameroun, 44 ans, Paul Biya est là. 44 ans. Il n'est même pas fichu. Il peut même pas. Il gouverne le Cameroun sur une fauteuil roulante. Basta. Ce sont ces gens-là qui vont nous parler, qui sont sérieux à donner de leçons. Hein? Franklin Yamsi. C'est ça, c'est ce que toi tu appelles intègre. C'est ça intègre, ces manipulateurs-là. Hein? C'est ça intègre. Un menteur comme Franklin Yamsi. Un hypocrite comme Franklin Yamsi. Hein? Mais c'est un malade. Vous foutez la gueule des gens. Toi, chez toi, ça brûle. Tu ne peux pas régler chez toi. Tu ne peux pas éteindre le feu chez toi au Cameroun et tu veux aller éteindre un feu là où il n'y a pas de feu. Mais ils nous cassent les couilles avec Assimi Koïta. Nous, on s'en fout d'Assimi Koïta. On s'en fout d'Ibrahima Traoré. Ils n'ont qu'à chacun s'occuper de son pays. C'est ça le problème. Nous, au Sénégal, on s'occupe de notre pays. Nous, au Sénégal, on s'occupe de notre pays. Tu comprends? Voilà, c'est ça. Il faut être honnête dans ce pays-là. Nous, on n'a aucun problème avec les Camerounais, mais c'est des bâtards comme Franklin Yamsi. Des bâtards comme Franklin Yamsi qui créent des problèmes en Afrique. C'est un imbécile. Il vit en France. Il bénéficie de tous les avantages en France. Ce salopard-là. Et il veut nous parler de l'Afrique, quoi. Il est qui? Pour s'ériger en donneur de leçons. C'est lui qui doit dire à Bassirou Diomaye Faye ce qu'il doit faire. C'est menteur usurpateur de fonction comme Franklin Yamsi. C'est des escrocs, mais Franklin Yamsi, son problème avec Alassane Dramane Ouattara. Il était conseiller de Alassane Dramane Ouattara. Son stratégie, c'est quoi? Avec Nathalie Yam. C'est-à-dire ils attaquent des présidents africains. Alors, si le président capitule,
Alors tout de suite, c'est des rendez-vous. Après des rendez-vous, alors c'est des audiences tout rapidement, vite fait. Et c'est l'argent qui suit. C'est ce que Frank Williams fait. C'est-à-dire, il s'attaque au président africain. Alors si le gars capitule, alors tout de suite, c'est des rendez-vous. C'est des audiences. Pour le blé. Bâtard. Toi, Seydou, toi, tu es un bâtard. Vous, les Sans-Africains, là, vous, les Camerounais, là, c'est à cause de vous que les innocents qui sont en Cameroun, ils ne peuvent pas se délibérer de Paul Biya. Et il a le kilo de qu'est-ce qu'il a à dire là, Frank Yamsi? Moi, j'aimerais avoir son numéro pour l'appeler direct. Vous croyez que c'est comme ça qu'on va régler l'Afrique? Ils n'ont qu'à se battre. Nous, on s'est battus. Vous savez, lorsque l'actuel président là, du Sénégal, il a 44 ans. Paul Biya est resté 44 ans au pouvoir. Le jour où Paul Biya a pris le pouvoir, c'est ce jour-là que Bassirou Diomaye Faye est né. Aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye, il est président. Fils de pute, bâtard. C'est Franklin Yamsi. Vous comprenez? Et tu me parles d'intègre. Il est intègre. Intègre de quoi? Tous ces manipulateurs-là. C'est un hypocrite. Il ne croit pas à ce qu'il dit. C'est des maîtres chanteurs, tous là. C'est un maître chanteur, ces gens-là. Ils s'attaquent au chef d'État d'autrui. Alors, si le gars capitule, alors tout de suite, c'est des rendez-vous. Basta. Allez-y, régler chez toi. Va régler chez toi, Franklin. Va régler chez toi. Alors, et tu as l'imbécilité de venir me parler de quoi? Nous, on s'en fout du Mali. Le Mali n'ont qu'à régler le problème. Oui. Ils veulent nous imposer le Sénégal de quitter la CEDEAO. On ne quitte pas la CEDEAO. Il faut que les choses soient claires. On ne quittera pas la CEDEAO. On va rester dans la CEDEAO. Au sein de la CEDEAO, nous allons nous battre pour nettoyer, pour dégager tous les hypocrites au sein de la CEDEAO. La CEDEAO est un instrument de développement. Et si le Mali, le Burkina sont cohérents dans leur action, ils n'ont qu'à quitter l'IMOA. Ils n'ont qu'à dégager. Où est le problème? On n'est pas condamné d'acheminer ensemble. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous nous faites chier, Frank Yamsi. Vous nous parlez du Mali, vous nous parlez du Burkina, vous nous parlez du Niger. Mais ils n'ont qu'à aller régler leurs problèmes ailleurs. Ce n'est pas notre problème, nous. Ils sont gouvernés par des dictateurs. Il n'y a pas de démocratie militaire. Il n'y a pas de démocratie militaire. Assimi Goïta est un dictateur. Ibrahim Traoré est un dictateur. Général Tchani est un dictateur. OK? Même s'ils ont dégagé des marionnettes dans leur pays, mais ils ne doivent pas se cramponner au pouvoir. L'armée n'est pas faite pour être au pouvoir. L'armée est faite pour assurer la sécurité des citoyens. Il n'y a jamais eu de démocratie militaire. Et vous voulez nous libérer l'Afrique avec ces dictateurs-là. Vous voulez libérer l'Afrique avec quoi? Ces dictateurs-là. Mais Assimi Goïta a combattu les partis politiques qui sont au Mali. Assimi Goïta a violé les lois maliennes. Et vous voulez nous parler de démocratie, de panafricanisme. Un panafricanisme qui viole les droits, la constitution. Vous voulez nous imposer quoi? Mais on s'en touche le cul avec le Mali. Ah oui. Nous, on les a soutenus, quoi. Nous avons soutenu le peuple malien, mais on n'a pas soutenu les militaires. Attention, nous avons soutenu le peuple malien. Nous avons soutenu le peuple burkinabé, mais on n'a pas soutenu les militaires. Il n'y a pas de démocratie militaire. Ce ne sont pas des démocrates. Ce sont des dictateurs. Vous comprenez? Il n'y a jamais eu de démocratie militaire. La vocation de l'armée, c'est assurer la sécurité d'un pays et d'un peuple contre l'agresseur venant de l'extérieur et de l'intérieur. Vous nous faites chier, Frank Yamsi. Vous êtes tous des hypocrites, des éternels indignés. Qui vous a mandaté pour parler au nom de l'Afrique?
Qui vous a mandaté? Chez toi, au Cameroun, là. Tu as un président qui s'est accroché au pouvoir. 44 ans au pouvoir. C'est le plus vieux président du continent africain, Franklin Gyamsi. C'est un pays, le Cameroun. Ah oui, c'est un pays, le Cameroun. Hein? Quelle hypocrisie. Et tu as l'impolitesse de s'attaquer à d'autres pays qui ont élu démocratiquement leur président. Nous sommes en notre troisième alternance. Basta. Avec vous, vous croyez qu'avec ces militaires-là, l'Afrique sera libre là? C'est ça? Vous croyez que Poutine, ce que Poutine a fait au Mali, ce que Poutine a fait au Burkina, ce que Poutine a fait au Niger, vous croyez que c'est pour vous les beaux yeux de ces présidents-là? Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous dégagez la France pour amener Poutine. Mais vous croyez que Poutine va venir là, comme ça, vous donner, investir comme ça, son armement, amener Wagner, mettre ça pour zéro. Mais vous êtes malade. Mais le Mali, le Burkina, le Niger, ils sont libres de quitter la CEDEAO. On s'en torche le cul. Ils n'ont qu'à partir. Bon débarras. Mais il faut être cohérent. Si tu quittes la CEDEAO, ils n'ont qu'à quitter l'IMOA. C'est ça, ils n'ont qu'à dégager. C'est des fauteurs de troupes, finalement. Franklin Gyamsi, toi et les Maliens là, et les présidents maliens, les présidents burkinabés et tout ça, Niger, mais quittez l'IMOA, il faut être cohérent. Il faut une cohérence dans ce que vous faites. Un homme, il faut être véridique, il faut être cohérent. Tu ne peux pas quitter la CEDEAO, claquer la CEDEAO et dire que je suis dans l'IMOA. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Et les Maliens sont en train de souffrir. Hein. Attention, ce n'est pas la belle vie au Mali, ni au Burkina. On sait ce qui se passe. Hein. Attention. Tous les deux ont torpillé le processus de la transition pour s'accrocher au pouvoir. C'est des assoiffés du pouvoir. Ils ont la gourmandise du pouvoir. Ce ne sont pas des démocrates, pas de démocratie au Mali. Il n'y a pas de démocratie au Burkina. Il n'y a pas de démocratie au Niger. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez que Poutine va prendre tout son arsenal là, ouais, au beaux yeux de Assimi Goïta, quoi? C'est ça. Mais vous êtes con? Poutine, il fait de la politique. Poutine est au Mali pour ses propres intérêts. Poutine est au Burkina pour ses propres intérêts. Poutine est au Niger pour ses propres intérêts. Les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Franklin Gyamsi, va te faire foutre. Tu nous casses les couilles. Voilà. Vous êtes tous des hypocrites. Des maîtres chanteurs. Vous passez tout ça. Vous ne pouvez pas tromper les Africains. Allez-y tromper chez vous. Au Cameroun, là, il y a la pourriture chez toi. Il y a une pourriture qui te gouverne. Paul Biya. C'est une pourriture, Paul Biya. Quelqu'un qui ne peut même pas se tenir debout. Mais Paul Biya, en parlant même, Paul Biya tremble. Il ne gouverne pas. Et tu as le culot de vouloir s'attaquer à un jeune président qui est élu démocratiquement, qui a la liberté de mener sa politique démocratiquement. Bassirou Diomaye Faye est élu pour faire le Sénégal. Il n'est pas élu pour faire l'Afrique. Hein. Non, ne compte pas sur ça. Et la CEDEAO, le Sénégal va rester dans la CEDEAO. On s'en torche le cul. Que le Mali quitte, c'est leur problème. Que le Mali dégage de la CEDEAO, ça n'engage le Malien. Ce n'est pas notre problème. Hein. Le Burkina pareil, le Niger pareil. Hein. On n'est pas condamnés de vivre ensemble. Non. C'est du bluff. Chaque pays n'a qu'à s'organiser pour se développer. Chaque pays n'a qu'à se battre pour se libérer. C'est tout. Maintenant, à chacun a sa façon de faire. Mais tu nous casses les couilles, toi, Franklin Malki. Toi, tu es très malhonnête. Toi, tu n'as pas de boulot chaque matin, midi, soir. Oui, CEDEAO ici, CEDEAO à gauche, mais impoli. Le Cameroun n'est pas au sein de la CEDEAO.
Ton pays, le Cameroun. Il est où, le Cameroun? Le Cameroun, là. Mais fait partie de la CEDEAO. Toi, tu es très ingrat, toi. Franchement, tu es un hypocrite. Et tu te dis initié. Qui t'a initié? Hein? Et tu baisses ton pantalon là, tu n'es pas initié. Franklin, ton zizi n'est pas coupé. Tu n'es pas initié. J'ai écouté ton vidéo, tu nous parles, oui, je suis initié, la sagesse. Tu ne connais même pas la sagesse africaine. Tu n'es pas initié. Ton zizi n'est pas coupé. Si tu baisses ton pantalon, tu as ton chapeau là, accroché à ton zizi. Franklin Yamsi. Ok? Ton zizi n'est pas coupé. Tu n'es pas initié. Tu ne connais pas la sagesse africaine. Parce que chez vous, on ne vous initie pas. Vous ne rentrez pas, vous ne connaissez même pas ce que c'est l'initié. Et tu mens quoi? Vous passez tout votre temps à mentir là, à tympaniser les Français chez eux là, à travers les métros là. Hein? Vous croyez que c'est dans les métros que vous allez régler le problème des Africains de vos pays là? C'est ce que vous croyez? Vous croyez que c'est en restant chez toi en France que toi tu vas libérer l'Afrique? Chez toi, tu as un guignol là, un vieillard de 95 ans, une pourriture qui est là, qui ne fonctionne pas, qui gouverne couché sur le lit ou bien chaise anglaise. Il s'assied pour gouverner. Bâtard. Comment? Toi, tu es qui pour s'attaquer comme ça à des gens comme ça? Tu te crois tout permis? Hein? Toi et ta putain de sœur là, vous ouvrez vos grandes gueules là, vous passez tout votre temps à faire du chantage. Nathalie Yamb, il a fait le tour de la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, après au Sénégal là. Vous croyez que ça se passe comme ça? Vous tapez sur les chefs d'État et s'il craque après c'est des rendez-vous, toi Franck Yamsi. Mais toi tu étais conseiller d'Alassane Dramane Ouattara, tu n'es pas ivoirien, tu es camerounais, bâtard, tu es camerounais, espèce d'escroc. Toi tu es un camerounais. Ouais. Et tu es conseiller d'Alassane Dramane Ouattara. Mais il t'a foutu un coup de pied dans ton cul là. Alors, si tu as des problèmes avec Alassane Dramane Ouattara, il faut aller les régler. Et tu nous casses les couilles, quoi. Toi, Franck Yamsi. Des escrocs comme ça. Vous passez tout votre temps à escroquer les gens. Oui, sauveur. L'autre, il s'appelle ambassadeur. Vous avez avec votre plateau Afrique Média. Tous ces imbéciles qui sont autour d'Afrique Média, tous, c'est une bande pourriture. Tu entends président, je ne sais pas quoi. L'autre, il te dit, je suis ambassadeur, je crois quoi. L'autre, il se dit que sauve Franck Yamsi, sauve des escrocs comme ça. Alors, toi, tu vis en France, tu restes en France, tu vis en France, tu fais ta vie en France et tu te dis que tu combats la France. Tu es contre la France, tu vis en France, tu manges français, tu dors français, tu as tout là-bas. Alors, donc, tu es militant d'un parti français et tu nous casses les couilles. Panafricain. Panafricain de quoi? Escroc. Bande de connards. Mais vous nous fatiguez avec ces conneries-là, quoi. Arrête de nous faire chier avec le Mali. Le Sénégal n'a pas de problème avec le Mali. La fédération, les deux pays ont constitué une fédération. C'est une longue histoire. Franck Yamsi, tu ne peux pas créer des problèmes entre le Sénégal et le Mali. C'est un même peuple. C'est parce que tu es un cancre, un ignorant. Tu n'as rien compris. Tu crois que tu peux mettre en mal Assimi Koïta et Bassirou Diomaye Faye? Vous croyez que vous pouvez mettre en mal les deux peuples? C'est des imbéciles comme vous qui s'attaquent au Sénégal. J'ai suivi vos vidéos. Et j'ai suivi la réaction de certains Maliens qui sont des cons. Ils ne sont pas intelligents. Comme ils ont décidé maintenant, ces imbéciles Maliens qui ne sont pas intelligents, je ne parle pas du peuple tout hein, mais ceux qui vous suivent là, qui s'attaquent arbitrairement, malheureusement, au Sénégal.
Je m'adresse à ces Maliens-là. C'est des imbéciles comme vous. Alors, on va leur tenir tête. Ces Maliens-là, avant de s'attaquer au Sénégal, allez régler votre problème avec Assimi Goïta. Vous avez un dictateur qui est là. Hein? Un dictateur. Assimi Goïta était dictateur. Hein? Il n'y a pas de démocratie militaire. Jamais la vocation de l'armée, ce n'est pas gouverner. La vocation de l'armée, c'est rester dans les casernes. S'il veut, si Assimi Goïta veut diriger le Mali, il n'a qu'à démissionner de l'armée. C'est ça la vérité. Mais il ne peut pas s'accrocher dans l'armée et vouloir diriger le Mali et interdire des partis politiques. Il devient un dictateur. Alors toi, Franklin Yamsi, toi, tu nous demandes, nous, de collaborer avec un dictateur. Et c'est ça, quoi. C'est ce que vous voulez, quoi. Même chose comme Ibrahim Traoré. S'il veut diriger le Burkina, il n'a qu'à démissionner de l'armée. Il n'a qu'à démissionner. Il n'a qu'à le faire comme le président Yahya Jammeh a fait en Gambie. Il a démissionné de l'armée, il a dirigé la Gambie. Alors, si Assimi Goïta veut diriger ce pays-là, le Mali, il n'a qu'à démissionner dans l'armée sénégalaise, dans l'armée malienne. Il n'a qu'à quitter. C'est tout. Il n'a qu'à déshabiller sa tenue-là. C'est ça la vérité. C'est ce qu'ils ont fait. Les Moussa Traoré et autres là, du Mali, là, tous les Modibo Moussa Traoré, ils ont déshabillé, ils ont démissionné dans l'armée pour diriger. Mais pourquoi Assimi Goïta veut s'accrocher au pouvoir pour diriger le Mali sous prétexte qu'il y a des terroristes en interdisant des partis civils? Il est le plus intelligent, Franklin Yamsi. Tu penses qu'Assimi Goïta est plus digne que les autres Maliens? Vous croyez qu'Assimi Goïta est plus compétent que les autres Maliens? Vous croyez qu'Ibrahim Traoré est plus compétent que les autres Burkinabés? Pourquoi ces gens-là veulent diriger leur pays tout en restant dans l'armée militairement? C'est de la dictature pure et dure. Il n'y a pas de démocratie militaire. Toi, tu nous fais chier, Franklin Yamsi. Vous nous faites chier. L'Afrique ne sera pas libre, mais l'Afrique sera encore beaucoup plus enfoncée parce qu'il y a la dictature pure et dure. Et ces gens-là sont plus dangereux que l'Occident. Attention. Sont plus dangereux que l'Occident. C'est des assoiffés de pouvoir. Il y a des dirigeants intègres. Ce n'est pas parce qu'on porte la tenue que vous croyez que celui qui porte la tenue est plus intègre que les villes. Non, 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 non. Il y a des gens intègres. Ce n'est pas ça des hommes intègres. Non, non, non. Jamais. Il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi vous bloquez les partis politiques là, au Burkina, au Mali, au Niger? Après, vous vous accrochez au pouvoir. Vous croyez que Poutine va venir là pour les beaux yeux? Et tu nous casses les couilles. On s'en fout du Mali. Que le Mali quitte la CEDEAO. Ce n'est pas notre problème, nous. Que le Burkina quitte la CEDEAO. Mais non, c'est leur problème. Le Niger quitte la CEDEAO. C'est notre problème. Moi, ce que je déplore, il n'y a pas de cohérence. Ils n'ont qu'à quitter l'IMOA. C'est ça. Ils n'ont qu'à quitter l'IMOA. Ils ont claqué la CEDEAO. Bon débarras. Merci, bye bye. Bon débarras. Mais ils n'ont qu'à quitter l'IMOA. C'est ça. Il faut être correct. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Il faut avoir le courage de ces actes. Les actes, c'est-à-dire ce qu'ils font là, c'est de l'hypocrisie. Ils ne sont pas honnêtes. Parce que pourquoi ils ne sont pas honnêtes? Pourquoi ils ne sont pas courageux? Pourquoi ils ne sont pas cohérents? Ils ont interdit des partis politiques. Ils n'en ont pas le droit. Ils sont qui pour interdire les partis politiques? C'est de la dictature pure et dure. La vocation de l'armée, c'est assurer la sécurité. Rester dans les casernes. Mais ce n'est pas pour diriger. Un militaire ne dirige pas un pays. Il n'y a pas de démocratie militaire. Ouais. Toujours, c'est des coups d'État hebdomadaires. Ouais. Toujours, c'est des coups d'État hebdomadaires. C'est les frères de sang. Toujours, ça sera comme ça. Celui qui règne par les ânes périra par les ânes, par A ou B. Par A ou B. Celui qui règne par les ânes périra par les ânes. Il n'y a pas de stabilité dans ces pays-là. Franklin Yamsi. Tu nous casses les couilles
couilles avec le Mali, la CEDEAO. Va te faire foutre. Va régler Paul Biya. Un vieillard de 95 ans est là. Vous n'êtes même pas fichu. Vous n'avez pas le courage de dégager Paul Biya chez lui. Chez vous, au Cameroun. Et tu as le kilo impoli de s'attaquer à mon président, moi. Moi, mon président, il est jeune, il a 44 ans. Élu démocratiquement. Et c'est la troisième alternance du Sénégal. Nous, on est chapeau. Le Sénégal est un peuple mûr, un peuple mature. Mûr. Nous, on vous enseigne ce que c'est la démocratie. On peut vous enseigner ce que c'est la démocratie en Afrique. Si on parle de stabilité, c'est le Sénégal. Si on parle d'intelligence, c'est le Sénégal. Si on parle d'intelligence politique, c'est le Sénégal. On est en avance sur vous. Franck Liamsi, on est en avance sur les Camerounais, on est en avance sur les Burkinabés, on est en avance sur les Maliens. En matière de politique, en matière de démocratie, nous sommes les maîtres, les champions de la démocratie. Nous sommes à notre troisième alternative. Bâtard, ferme ta grande gueule. Tu es un manipulateur. Un cancre qui ne connaît rien. Tu es un cancre, un manipulateur, Franck Guiamsi. Tu n'as rien fait. Qu'est-ce que tu as fait chez toi au Cameroun? Tu es très malhonnête. Toi, tu restes en France, tu habites en France, tu fais tout en France. Pour dire que ouais, tu vas te battre panafricain pour libérer l'Afrique. C'est en France que toi, tu vas te libérer l'Afrique. C'est en France que toi, Franck Liamsi, que tu vas libérer l'Afrique, quoi. Avant d'aller libérer l'Afrique, libère ton pays, là, qui est pris en otage par un vieillard de 95 ans. Vous n'êtes même pas fichu, capable. Vous n'avez pas les couilles de le dégager. Il est toujours là. Oui, oui. Vous n'êtes pas crédible. Vous n'avez pas crédible. Vous n'avez pas le droit de parler au nom de l'Afrique. Vous n'êtes pas africain. Vous avez vendu votre dignité. Vous avez trahi l'Afrique. Vous avez trahi le serment de l'Afrique. Tu n'es pas initié en Afrique. Tu ne connais même pas ce que c'est initié. Ton zizi n'est pas coupé. Et si tu baisses ton pantalon, tout de suite, on retrouve le chapeau accroché sur ton zizi. Toi, tu es contre la France, tu es contre l'Occident, et tu mets ta vie en France. Mais quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie, Franck Guiamsi! Tu es très malhonnête. Très malhonnête. Tu ne crois même pas à ce que tu dis. Tous des maîtres chanteurs, tout ce que vous intéresse, c'est vos intérêts crypto-personnels. Tu cherches un poste quelque part. C'est ce que tu as fait à Alassane Dramane Ouattara, tu es devenu conseiller. Oui, oui. Tout de suite, tu as tapé sur Alassane Dramane Ouattara, il a cédé, et puis tout de suite, c'est des rendez-vous. Après le rendez-vous, tout de suite, chez Amsterdam, tu es nommé conseiller. Et maintenant, c'est l'argent, le blé qui coule. Après, il t'a donné un coup de pied dans ton cul, là. Maintenant, tu commences à taper sur Alassane Dramane Ouattara, petit pas, il n'est pas panafricain. Nous, on s'en torche le cul. On s'en fout d'Alassane Dramane Ouattara. On s'en fout d'Assimi Koïta. On s'en fout d'Ibrahima Traoré. On s'en fout de Gérald Tchani. On s'en fout de Kofi Nana. OK? Parce que ce n'est pas nos oignons, ce n'est pas nos problèmes. Nous, on s'occupe de chez nous, au Sénégal. Chacun n'a qu'à se battre pour libérer son pays. C'est ça le problème de l'Afrique. On ne sera jamais unis. Parce que des imbéciles comme vous, Franck Liamsi, vous êtes des parasites. Des hypocrites. Tous ceux qui se réclament du panafricanisme sont sièges en Afrique. Ils restent là-bas, ils se battent. Mais toi, tu ne peux pas te réfugier en France. Tu es français, tu as les papiers français, et tu fais chier les gens. Hein? Toi et Nathalie Yambla, qu'est-ce que vous attendez pour aller balayer chez vous là? Vous avez un vieillard de 95 ans qui vous dirige là. Paul Biya, 95 ans, il est là. Comme ça, il tremble, comme ça. Il ne comprend rien.
Vous n'êtes même pas fichu capable de le remplacer, Paul Biya. Il y a un jeune leader camerounais qui est venu copier le projet PASTEF pour le Cameroun. C'est PACTEF, ça s'appelle PACTEF, Franklin Giamsi. C'est le projet de Bassirou Diomaye Faye là. Copie-coller pour le Cameroun. C'est le projet là qui va libérer le Cameroun. Mais pas toi. Toi, tu es allé là, tu es en France là. Tu poses ton cul en France. Tu fais tout en France pour nous casser les couilles dans les réseaux sociaux. Ouais, panafricanisme, professeur, je ne sais pas quoi, sauveur de quoi. Mais ouais, va te faire foutre. Va te faire foutre. Tu es un hypocrite, un manipulateur, un vulgaire arnaqueur, maître chanteur. Voilà ce que tu mérites. Tu n'es rien devant les... Il n'y a que des innocents, des cons qui te suivent. Parce que chez toi, c'est le bordel. Ceux qui te suivent là, les Maliens qui te suivent, les Burkinabés là, qui t'applaudissent, les Nigériens. Mais ils ne savent pas que chez toi là, il y a un vieillard de 95 ans qui est là. 44 ans, il est là. Là. Lui aussi, c'est un dictateur. Hein? Paul Biya. 44 ans, il est là. Il a pris le Cameroun en otage. Car un dictateur. Tous ces gens-là, c'est des dictateurs purs et durs. Il n'y a jamais eu d'alternance. Depuis qu'il est là-bas au pouvoir, le jour, l'année où il a pris le pouvoir au Cameroun, c'est cette année que le président sénégalais est né. Bassirou Diomaye Faye, son excellence Bassirou Diomaye Faye. Aujourd'hui, il est président. Et vous voulez nous casser les couilles, quoi. Vous voulez nous parler de démocratie, vous voulez nous parler de libération, vous voulez nous parler de, oui, critiquer la CEDEAO, mais va te faire foutre. Nous, on n'a pas de problème avec la CEDEAO. Chacun n'a qu'à gérer son pays, quoi. La CEDEAO est un outil de développement. Tu es un cancre. Tu connais rien. Ferme ta gueule. La CEDEAO est un outil de développement. Il faut rester à la CEDEAO, alors combattre au sein de la CEDEAO et dégager les autres. Même si les cancres qui sont à la CEDEAO ont manipulé pour faire la guerre contre le Mali. Mais ce n'est pas Bassirou Diomaye Faye. C'est Bassirou Diomaye Faye qui a dit qu'il va faire la guerre contre le Mali, le Burkina et le Niger. C'est Bassirou Diomaye Faye. Mais toi, tu es un imbécile. Tu es un manipulateur. Franklin Giamsi, tu passes tout ton temps à bâtir dans les réseaux sociaux. Quand tu ouvres ta gueule, c'est pour mentir et manipuler. Tu ne dis jamais de vérité. Tu n'es pas véridique. Tu es très malhonnête intellectuellement. Tu es malhonnête dans ton âme. Parce que chez toi, là, ça pue. Il n'y a pas de démocratie. Les Camerounais sont en train de prendre la tangente. Ils fouillent la tangente, le Cameroun. Personne n'ose parler. Vous êtes tous des femmes devant Paul Biya, ce vieux de 95 ans. Vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas des couilles d'affronter Paul Biya, Franklin Giamsi. Voilà. Tu fermes ta gueule. C'est tout, quoi. Ferme ta putain de gueule. Voilà. Avant de parler quoi que ce soit, va régler chez toi au Cameroun. Va régler chez toi. Bassirou Diomaye Faye, il a le courage de régler le problème chez lui. Ah oui, les Sénégalais. Et nous, on s'est battus seuls. Seuls. Pour arriver là. C'est un peuple mature. Une jeunesse forte, intelligente. Une jeunesse qui sait se battre pour se libérer. Mais les Camerounais là, toute la jeunesse camerounaise. Et toi, qui te dis, soi-disant, panafricain, un panafricain comme toi, vous êtes tous dans un pot, attachés. Et un vieillard qui vous a pris en otage, c'est extraordinaire. Un vieillard de 95 ans. Un vieillard de 95 ans. Un vieillard de 95 ans. Le Sénégal est à sa troisième alternance. Troisième alternance. Troisième alternance. Putain de Dieu, ouvre ta gueule. Écoute. Toi, tu n'écoutes pas. Toi, tu observes pas ton anus là. Tu ne réfléchis pas. Tu mens. Tu es un menteur, Franklin Giamsi. Des bâtards comme vous là. Il faut aller installer le bâtardisme chez toi, au Cameroun. Va installer le bâtardisme chez toi pour dégager ce vieux con qui est là-bas, qui vous a pris en otage.
95 ans. Mais on ne vous lâchera pas installer le batavisme là en Afrique de l'Ouest. On s'entorche le cul. Mais Assimi Goïta est un dictateur. Qu'est-ce que tu veux? Vous voulez qu'on se dise la vérité? Mais c'est un dictateur. Il n'y a jamais eu de démocratie militaire. Ils sont tous des dictateurs. C'est une bande de dictateurs qui sont là. Y compris Paul Biya. 44 ans au pouvoir. Assimi Goïta, il vient, il s'accapare. Le Mali, transition, il arrive. Alors, c'est des combines pour pousser encore, rester encore. Finalement, s'il veut diriger le Mali, il n'a qu'à démissionner de l'armée. C'est ça la vérité. Mais il ne peut pas être dans l'armée et diriger un pays. C'est la dictature pure et dure. Ibrahima Traoré, s'il veut diriger, continuer à diriger le Burkina, il n'a qu'à démissionner de l'armée. Mais il ne peut pas continuer à diriger le Burkina. C'est comme si c'est Burkina, il n'y a pas des hommes intègres, il n'y a pas des hommes courageux. Il n'y a pas des hommes intellectuels, il n'y a pas des têtes qui sont capables de diriger. Des Burkinabés honnêtes, des hommes intègres. Il y en a au Burkina. Pourquoi est-ce que ça doit être toujours Ibrahima Traoré? Pourquoi? S'il veut rester au pouvoir, il n'a qu'à démissionner dans l'armée. Mais il ne peut pas rester dans l'armée pour diriger un pays. Et puis interdire les autres partis politiques. Franck Liamsi, toi, tu es un bâtard. Mais ces gens-là, c'est une bande de dictatures. Tous des connards. C'est des dictateurs. Ils ne sont pas des civils. Il n'y a pas de démocratie militaire. Arrête de nous faire chier. Ok, Franck Liamsi. Arrête de nous faire chier. Tu nous fais chier. Tu es un escroc. Un menteur. Tu mens comme tu respires. T'as pas honte, un vieillard comme toi. Diriger un vieux de 95 ans qui te dirige au Cameroun. Vous n'êtes même pas capable de dégager, de créer même l'alternance. Vous n'êtes pas capable de créer l'alternance. Tu as fui tes responsabilités. Tu t'es réfugié en France, tu as la nationalité française pour nous casser les couilles, quoi. Nous parler de la CEDEAO. Toi, tu te crois pour toi. Mais tu es un parasite. Vous passez tout votre temps à piver, quoi, à boire de l'alcool. Des ivrognes comme toi, là, oui, tu lui casses les couilles, là. Oui, sagesse. Quelle sagesse? Toi, ton zizi n'est pas coupé. Si tu baisses ton pantalon, tu as ton chapeau sur ton zizi, tu n'es pas coupé. Tu es un bilacoron. Un bilacoron. Franck Liamsi, tu es bilacoron. Non. Tu n'es pas éduqué. Tu n'es pas initié. Toi, tu es un bilacoron. Vous, on ne vous coupe pas vos zizi. Menteur. Il y en a beaucoup au Cameroun. Le plus grand manipulateur et menteur, c'est les Camerounais dans les réseaux sociaux. Tous, ils se réclament, oui, panafricains. Mais vous êtes des panafricons. Des panafricons. Vous nous cassez le couille là, vous emmerdez le peuple français là, dans les métros, dans les bus, dans les cafés là, en train de crier. On vous regarde comme des fous. C'est-à-dire que vous êtes en train de déshonorer l'Afrique. C'est une humiliation. C'est vrai. Vous allez trouver des gens chez eux. Ils sont au boulot. Certains sont fatigués. Ils sont pressés de rentrer. Vous les cassez les couilles dans les métros. Oui, panafricain. Oui, Paul Biya a fait ci, cela. Macron a fait ci, cela. Mais Macron, il sauve ses intérêts. Bande de cons. Et toi, tu vas rester en France là, pour nous casser les couilles là. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous les Camerounais là, pour s'ériger en donneur de leçons. Vous donnez des leçons à qui? À qui? Ce n'est pas au Sénégal. Nous sommes les champions de la démocratie. Nous sommes le peuple le plus intelligent, le plus intègre, le plus civilisé. Nous sommes en notre troisième alternance. Nous, quand même, on sait régler nos problèmes entre nous, entre Sénégalais. Mais vous, les Camerounais, là, 44 ans, vous avez un vieillard de 95 ans qui est là, qui vous pourrisse la vie. Tous des portons. Tous les hommes ont porté des seringues. Basta. Fuck you. Franklin. Yamsi. Tu es un éternel indigné. Un menteur, un manipulateur, un hypocrite. C'est pour cela qu'Alassane Dramane t'a renvoyé. Ah oui. Toi et ta sœur, là, Nathalie, c'est comme ça.
Elle aussi, elle est calée en Suisse, là. Casse les couilles, panafrique, Poutine a fait ceci, Pouille a fait cela. Oui. Et pendant chez lui, au Cameroun, il y a de la pourriture chez lui. Hein? Mais vous nous cassez la couille, quoi. Vous les Camerounais, là, vous nous faites chier, finalement. Si l'Afrique est humiliée, c'est vous, les Camerounais. Vous avez des problèmes avec les Ivoiriens. Même là, entre Cameroun et Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Entre Cameroun et le Burkina, poum. Entre Cameroun et le Ghana, mais vous là, vous nous faites chier. C'est tout. C'est un peuple nul. Vous êtes tous des nullards. Vous n'êtes pas intelligents. Il n'y a pas d'intelligence au Cameroun. Parce que si vous étiez intelligent, vous allez dribbler Paul Biya pour l'enlever ici. Ce vieux qui est là. Si le peuple camerounais était intelligent, cette jeunesse était intelligente et courageuse, vous allez dribbler ce vieux-là qui est là. Depuis Matizalem, il est là. Paul Biya. C'est une honte. Regardez dans tout le continent africain là. C'est le plus vieux président. Il est là. Paul Biya. Il est là. C'est une honte. Et vous avez le culot, quoi, l'impolitesse de s'attaquer à un président qui est jeune, élu. Nous, on n'est pas condamnés de vivre avec le Mali. On n'est pas condamné de vivre avec le Burkina. On n'est pas condamné de vivre avec le Niger. On n'est pas condamné de vivre avec le Cameroun. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Vous comprenez? Alors, ce qui s'agit de la CEDEAO, non, nous, on reste dans la CEDEAO, on se bat, on va dégager tous ces bordels, ces vieillards-là. On va dégager la France, on récupère la CEDEAO. C'est ça la dignité. Les Maliens devaient rester au sein de la CEDEAO et se battre. C'est ça un homme courageux. Mais ils ont fui leurs responsabilités. Ils n'ont pas le courage de leur affronter. C'est une fuite de responsabilité. Tu veux qu'on justifie la vérité? Les Maliens là, Burkina et Niger, ils ne sont pas courageux. Les Assimi Goïta ne sont pas des hommes. Ils devaient rester au sein de la CEDEAO et se battre pour dégager tous ces hypocrites-là, comme Bassirou l'a dit. C'est ça la vérité. La solution, ce n'est pas fuir, quitter la CEDEAO et rester dans l'IMOA. Il n'y a pas de cohérence. Ils n'ont qu'à quitter, claquer la porte. Le Mali n'a qu'à dégager de l'IMOA, y compris le Burkina et le Niger. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Oui. Vous êtes des champions de l'alcool. Vous avez battu le record dans le monde entier, le Cameroun. Ils cassent les couilles là, CEDEAO, pititi patata, tralala, pititi patata, les États d'Afrique de l'Ouest. Vous croyez que Poutine va amener tout ce matos là, tout ce matériel là, pour les beaux yeux du Mali ou bien d'Assimi Goïta? Vous croyez que c'est ça? La Russie n'appartient pas à Poutine. Attention, Poutine, il est dans sa logique, il fait sa politique. Poutine, il a des intérêts à protéger pour son peuple. Il n'est pas venu pour les beaux yeux d'Assimi Goïta, il n'est pas venu pour le beaux yeux d'Ibrahima Traoré, il n'est pas venu pour le beaux yeux de General Tchani. Ils sont tous des tocards, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Et l'histoire, le temps c'est le vrai juge. Et l'histoire nous donne la raison. Tant que ces militaires dictateurs sont là, ici, cramponnés, dans leur pays là, ça n'ira pas, ça ne va pas marcher. Ça, je te le dis. Assimi Goïta, Ibrahima Traoré, Général Tchani, ils n'ont qu'à avoir le courage de démissionner dans l'armée pour diriger. C'est ça la vérité. Mais ils n'ont pas le courage de démissionner dans l'armée et ils sont en train d'étouffer les partis politiques, les civils. C'est-à-dire, ils veulent tout s'accaparer, quoi. C'est des peureux. Ils n'ont pas le courage. C'est des poltrons. Ils n'ont pas le courage. Il faut faire comme il a été mis. Tu démissionnes et tu diriges. C'est ça. Mais tu ne peux pas continuer. Toi, tu es dans l'armée, tu portes la tenue, tu es là. Tu es un cancre, tu ne peux pas avancer avec ton équipe, tu bloques le pays. Tout le processus.
Franck démissionner, c'est tout. Démissionner, c'est ça la vérité. Franklin Yamsi, tu nous parles de les États, l'alliance des États du Sahel. Mais l'alliance des États du Sahel, mais ils sont dans la merde, nom de Dieu. C'est des otages. T'as rien compris. Il n'y a jamais eu de démocratie militaire. Non, 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 non. Tu nous fais chier, quoi. Arrête de nous fatiguer. Si tu n'as pas d'argument, mais nom de Dieu, mais ferme ta gueule. Franklin Yamsi, ferme ta gueule. T'as pas d'argument, ferme ta gueule. Et pareil pour les débatteurs là de comment dire là, Afrique Média. Afrique Média au Cameroun là, chez vous là. Vous tous, vous devez fermer vos gueules. Vous êtes tous des hypocrites. C'est une chaîne d'hypocrites. Afrique Média, c'est une chaîne des manipulateurs. Ils critiquent les gens et chez eux, c'est le chaos. Ils sont gouvernés par un vieillard de 95 ans. Ils ne sont même pas capables, ils n'ont pas le courage de dégager pour bien Afrique Média. Et tu vois des guignols, là, des imbéciles comme ça en train de mentir autour d'un plateau. Oui, Bassirou Diomaye Faye est assassiné, Ousmane Sonko est assassiné, cela. Il a parlé de ceci, cela. Mais vous êtes tous des manipulateurs, Afrique Média. Des menteurs. Et il se nomme président, je ne sais pas de quoi. L'autre, il dit là-bas, oui, je suis ambassadeur de quoi, Sogolo, je ne sais pas, des noms bizarres. Lui, Franklin, il se dit sauveur, sauveur. Vous prenez des gens pour des imbéciles, alors que vous êtes les vrais imbéciles. Le problème de l'Afrique, c'est vous. C'est vous, soi-disant intellectuels. Vous cassez les couilles, franchement, quoi. Vous nous emmerdez, ça suffit, quoi. Ça suffit. Vous n'êtes pas crédible pour parler au nom du continent africain, parce que chez vous, là, Paul Biya est là. Depuis 44 ans, elle est là. Vous n'êtes même pas fichu de créer une alternance. Il est là depuis qu'il a pris le pouvoir. Allez, il s'est cramponné. Il s'est cramponné. C'est fini, hein? Et vous n'êtes même pas fichu de régler le problème, toi, Nathalie Yamb et Franklin Yamb et les autres soi-disant panafricains. Vous êtes tous des bêtes, des panafricains. Voilà. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Merci.